Bonjour et bienvenue. Voici la lecture du texte nommé Dimension, écrit le 21 octobre 2022. Aux lumières qui s'allument des protons minés se joignent celles, invisibles à beaucoup, émanant des consciences plus averties que d'autres. À ces lumières, électriques et blafardes, et ne s'éclairant qu'à la nuit tombée, se superposent les éclats diamants de celles, à l'œuvre en continuité, sans faillir, et venant accomplir ce qui doit l'être. La diffusion du réel, via la vibration puissante de l'amour, force des siècles à venir, et texture primordiale d'une cinquième dimension dont on parle beaucoup. En connaît-on vraiment les tenants? Quant aux aboutissants, ils sont la vision une d'une source imposant son rayonnement sur tous. Tous ceux qui, de clarté en transparence, sauront offrir à ce plan-là un outil le plus fiable possible. De troisième en cinquième dimension, c'est toute une transformation de la matière dont il est question, afin que les cellules si précieuses à nos corps se libèrent de mémoires devenues inutiles et accueillent de bon gré la bonne nouvelle. Fini la souffrance. Il est temps, grand temps de se laisser habiter de joie et d'instant présent. Ne pas se laisser impressionner à nouveau, au premier sens du mot, subir une empreinte, et au second, être influencé par des paramètres passés qui certes font beaucoup de bruit, mais dont les éclats de pouvoir ne sont que les derniers soubresauts d'une agonie. C'est ainsi, en traçant sa route aux lignes verticales d'une conscience suivant les pas des aînés, que s'opère la mutation des cellules. Et que cela soit dit, certainement pas en allant y mettre un grain de sel mental égotique, afin de chercher à comprendre son histoire personnelle, au-delà de la nécessaire connaissance de soi. Celle-ci se fait naturellement, au gré des mouvements intérieurs de l'âme, impulsant l'éveil et libérant les carcans du mental. Ainsi, la compréhension se fera, accompagnée par un regard extérieur ou pas, de façon simple et naturelle, par des évidences surgissantes et montant des profondeurs comme des bulles éclatantes à la surface du conscient. Et d'ailleurs, il y a une accélération inédite de l'émergence des schémas passés, mentalement, émotionnellement et physiquement, afin de s'en libérer au gré des couches subconscientes, si, et seulement si on ne s'y accroche pas, comme s'il s'agissait d'une production présente, en prise directe avec des événements qui, d'ailleurs, ne justifient en rien ces manifestations lourdes de souffrance passée. Le discernement qui envisage les causes, plutôt que le jugement qui pointe les effets, sera d'une grande utilité dans ces temps de séparation entre hier et aujourd'hui, pour demain. Vivre cet instant, c'est ouvrir grand sa confiance et oser. Oser, c'est s'abandonner au mouvement naturel de l'évolution dans ce qu'il a de plus juste, simple, évident. Puis-je dire que l'évolution roule pour nous? Elle est le moteur d'une progression assurée et naturelle de l'humanité vers qui elle est guidée par le grand dessein, comme on l'est par un sage. Tandis que le processus initiatique est le choix de l'âme qui désire. Et ce mot est pris dans son sens de force ascendante, s'élevant, quelles que soient les épreuves, de cette âme donc qui désire le divin, comme on aime au plus fort de son cœur. Et plus je désire,
et plus j'attire les obstacles à franchir pour confirmer mon choix, tout en me libérant de la souffrance passée, jusqu'à atteindre le niveau suffisant de transparence, autorisant un passage vers un état de don de soi pour servir. Ce que sera cette cinquième dimension dans laquelle chaque pensée émise sera immédiatement suivie de sa concrétisation. Voilà pourquoi le passage est la transparence. Et moins je désire au sens évoqué plus haut, et plus je suis démunie face aux épreuves que je vis comme d'injustes situations, devant lesquelles je rejoue à l'infini mes réponses toutes faites, issues d'un automatisme cellulaire, dont la répétition est à la fois la cause et l'effet de la souffrance entretenue inconsciemment. Entre vicieux et vertueux, le cercle offre descente aux enfers ou spirale ascendante, et c'est de cette roue qui tourne ces inlassables propositions qu'il nous faut, camper dans notre foi, trouver le pertuis de l'ascension.